c'est que c'est une réforme ambitieuse qui va permettre, premièrement, d'ouvrir à la concurrence de façon progressive l'ensemble du système ferroviaire, de façon progressive, qui va permettre ensuite de transformer le statut de l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise soit plus efficace, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle soit plus compétitive. Et troisième élément, qui va permettre d'adapter le statut, de supprimer le statut pour ceux qui rentreront demain à la SNCF, de conserver le statut pour ceux qui en disposent déjà. C'est l'objet de la réforme. Cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes. Elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut pour ceux qui sont au statut. Mais elle a pour objet, monsieur le député, de sortir de ce statu quo, de faire en sorte que demain, dans un monde ferroviaire ouvert à la concurrence, la SNCF puisse être efficace, puisse être compétitive, puisse apporter un service de qualité à l'entreprise. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. EDF, GDF ne sera pas privatisé. En revanche, nous devrons changer pour l'adapter le statut de ces grandes entreprises pour leur donner les moyens du développement dont ils ont besoin. Il n'est pas question, monsieur Courson, de laisser filer les déficits. Que les choses soient très claires et que l'on ne compte pas sur moi pour mener une politique qui conduirait le pays à rien d'autre qu'au désastre financier. Une bonne raison, c'est qu'il ne s'agit pas de privatiser la Poste. Il s'agit, comme l'ont souhaité en 1997 les membres du Parti Socialiste et le Premier ministre de l'époque, de se préparer à la concurrence en 2011. Et donc, de permettre que cette entreprise qui aujourd'hui a 6 milliards de dettes reçoive des dotations de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations, de l'État aussi, pour qu'elle soit en mesure d'être plus concurrentielle en conservant l'ensemble des obligations de services publics qui sont les siennes. Pour que cette Poste puisse continuer à vivre, il faut qu'elle évolue. Tout simplement parce que, pour des raisons de concurrence européenne, il n'est pas permis à l'État d'intervenir pour venir en secours de la dette de l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut donc qu'on puisse investir dans cette entreprise pour la moderniser, pour la préparer à la concurrence et pour lui permettre de continuer à assurer le service public qui est le sien aujourd'hui. La Poste sera en concurrence au 1er janvier 2011. C'est les règles européennes. C'est pas moi qui les ai négociées. C'est ainsi. Or, la Poste est l'une des postes au monde les plus endettés. Elle doit trouver 3 milliards d'euros de capitaux pour se moderniser d'ici 2012. La Poste changera de statut, mais ne s'ouvrira qu'à des capitaux publics, comme la Caisse des dépôts. Donc on préservera l'intégralité des grandes missions de service public de la Poste, mais on va lui donner les moyens de se développer. J'ai entendu parler ici ou là de privatisation, mais même pas en rêve. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est un établissement public. La proposition que fait Jean-Cyril Spinetta, c'est que nous devenions une société nationale. Une société nationale, elle ne peut pas être privatisée. Parce que je suis toujours confiant dans les Français et que je crois qu'ils sont parfaitement lucides sur l'état de la SNCF. Ils voient bien qu'une entreprise qui perd 3 milliards d'euros par an, ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas le statut des cheminots qui va permettre de dégager de l'argent pour désendetter. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. Ça va permettre de réussir l'ouverture à la concurrence, ça va permettre de faire des économies chaque année, ça va permettre d'avoir de la polyvalence dans les métiers, ce qui est une clé absolue du redressement de la SNCF. Puis je pense que tout le monde voit bien que nous sommes attachés au service public, nous sommes attachés à la SNCF, que nous aimons les trains, que nous aimons la SNCF, que nous aimons le travail qui est fait par les cheminots. Et simplement, comme on veut que ça continue, et parce que nous sommes attachés à ces services publics, nous voulons les transformer.